Coucou, c'est Benjamin. Du coup, je vais faire une petite vidéo sur les doutes, les peurs et les erreurs en fait qu'on peut faire dans le jeu de société, en tout cas venant de moi. Enfin, je parle que pour moi. Euh, Parce que du coup, on met souvent en avant nos réussites et tout ce qui marche et tout ça. Et du coup, on parle pas assez, je trouve, des erreurs, des doutes, des peurs qu'on a, des échecs, etc. Et je trouvais ça intéressant quand même d'en parler, parce que ça existe. Et voilà. Donc du coup, les doutes, moi, en tout cas pour moi, les doutes que j'ai, j'en ai plusieurs. Mais le premier serait la crédibilité que je pourrais avoir moi, dans les jeux de société. N'étant pas un joueur en fait de fou quoi, de jeux de société, je crée plus de jeux que ce que je joue. Et du coup, j'ai toujours peur de la crédibilité en fait que je peux avoir à créer des jeux, en sachant que je ne joue pas forcément plus que ça. Et voilà, en fait, c'est hyper important pour moi la crédibilité, de se dire, ben, c'est qui ce mec, enfin, pour qui il se prend pour créer des jeux, limite, quoi. Et du coup, ben voilà, est-ce que j'ai vraiment ma place dans le jeu? Enfin, il y a plein de gens qui font ça mieux que moi, différemment, et voilà. Et donc, du coup, eh ben, ça pose des questions, des doutes, quoi, justement. Pourquoi moi? Et qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà. Après, il y a aussi, par rapport aux jeux que je crée, hein, qui peuvent créer des doutes, les fonctionnements, les mécaniques, les aboutissements que ça peut donner, jusqu'où je vais les amener, si je vais y réussir, etc. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Enfin, c'est complètement, pas anxiogène, hein, mais je veux dire, c'est des questions qu'on se pose, en tout cas que je me pose, et qui font flipper de ouf. Parce que dès qu'on va sortir un jeu, ben, on ne sait pas en fait l'effet que ça va avoir. Et, euh, et du coup, on doute énormément, je doute énormément des jeux que je vais sortir et de ce que ça va donner en fait, de l'accueil que ça va donner. Et enfin, le dernier doute que je peux avoir, moi, c'est par rapport aux campagnes aussi Ulule, hein, parce que du coup, je fonctionne que par campagne Ulule pour mes jeux. Et du coup, ben, c'est toujours pareil, est-ce que je sors le jeu? Est-ce que j'attends? Est-ce que je le dégage en fait? Est-ce que je le laisse dans un tiroir, je laisse un peu mijoter, etc. Et du coup, ben ça, c'est toujours un énorme doute de se dire est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est le bon timing, et voilà. Et est-ce que ça va marcher? On retrouve après les mêmes doutes que j'avais parlé avant. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que tout ça quoi. Donc c'est beaucoup de doutes que je peux avoir, et du coup voilà. Les peurs, j'en ai aussi pas mal, hein, j'en sais toujours trois, au moins ça permet d'avoir un truc équilibré. La première peur que j'ai, c'est toujours par rapport aux campagnes Ulule, c'est ne pas réussir. La peur du flop, la peur du bide, la peur de lancer un truc et que finalement ben, ça n'aboutisse pas. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me hante. Et c'est affreux parce qu'en fait, on a un peu l'impression qu'on est un peu mis sur la place publique. On se met automatiquement sur la place publique quand on se met sur Ulule, parce que du coup, on s'ouvre au monde, hein. Et ça fait que si la campagne ne décolle pas, ne marche pas, ben, tout le monde le voit, quoi. Et moi, ma peur, c'est qu'on se fout un peu de ma gueule en disant putain, mais wow, c'est quoi ce jeu de merde qui nous a sorti? T'as vu la campagne? Elle décolle pas, c'est nul. T'as vu ses graphismes? Ah, c'est nul. Voilà, ça, c'est ma première peur. C'est la mise en avant dans les campagnes Ulule et que ça foire. Ensuite, c'est un peu lié aussi pareil à ce monde-là, enfin, au monde ludique et au monde en général, c'est de ne pas être accepté. Peur un peu d'être ignoré, de se dire c'est qui ce clown, qu'est-ce qu'il fout dans le jeu, enfin, vous avez vu ces jeux, vous avez vu ces graphismes, enfin voilà, c'est nul à chier, bah, voilà, tu vois. Et du coup, ça c'est vraiment des choses pareilles qui font flipper, hein, de ne pas être accepté et d'être un peu mis sur le teco comme ça, en disant vas-y, reste chez toi gros, reste en Ardèche, fais du fromage de chèvre et fais-nous pas chier quoi. On a déjà des auteurs qui font des jeux top, on n'a pas besoin d'autres personnes comme toi. Et enfin, la dernière part, c'est le regard des autres. C'est aussi lié à tout ça. Le regard en fait que vont avoir les gens quand on va te présenter, quand je vais présenter un jeu, et que c'est un proto hein, en général. Hein. En fait, le regard des gens est hyper important et hyper flippant en fait. La peur des critiques, la peur des moments un peu gênants où il y a une espèce de flottement comme ça, où tu te dis waouh,
qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce qu'ils sont en train de réfléchir s'ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est nul et qu'ils se font chier? Enfin, la peur de ça, quoi. Vraiment de faire face à une situation où moi je serais gêné total. Déjà que je suis un peu gêné, enfin pour ceux qui me connaissent pas, là je suis un peu le fifou sur Instagram, machin machin. Mais en vrai, je suis quand même assez réservé. Et moi, les festivals, c'est un lieu où je flippe de ouf quand je vais présenter mes jeux, parce que du coup, j'ai toujours peur du regard et du flop total. Que le jeu, les mecs qui comprennent rien, qui n'aiment pas, qui n'accrochent pas et tout ça, et qui me lâchent des critiques de taré en disant mais waouh, ok, j'ai rien compris à ton jeu, et le peu que j'ai compris, c'est nul, nul, nul. Et ça, moi, ça me hante, j'ai une boule au ventre de ouf. Dès que je rentre dans le festival, que j'installe ma table, que je mets mon proto ou machin, et que j'attends les gens, la flip totale. Et en général, je vais pas du tout chercher les gens, parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Je suis pas du tout commercial dans l'âme en disant ouais, venez voir, j'ai fait un jeu, venez, machin, vous aimez la rando. Voilà, pas du tout. Et j'ai plus tendance même à être comme ça, à baisser les yeux. Et dès qu'il y a des gens qui viennent, ils commencent à s'intéresser un peu à ce qu'il y a sur la table, au jeu, aux éléments, bah, je fais comme si c'était pas là, quoi. Je fais genre, oula, il y a du monde. Et du coup, ça marche pas. Parce que les gens ils disent, bon, bah, apparemment, peut-être qu'il en a rien à foutre, peut-être qu'il a autre chose à faire, peut-être qu'il a pas envie, ou peut-être qu'il est occupé, machin. Je sors mon téléphone, je fais genre, je suis occupé. Et voilà, donc j'ai un truc que je travaille, mais c'est une putain de peur de faire face aux gens et de l'accroche qui peut être nulle. Mais voilà, cette accroche-là, je flippe. Et enfin, les erreurs, parce qu'il y en a. De mon côté, j'en ai fait blinder. Et je continue à en faire, hein. Première chose, moi, c'est la compréhension des règles, l'écriture des règles, etc. Moi, c'est un truc où je suis nul à chier. Parce que les règles, c'est un putain d'exercice. Et du coup, on sait jamais ce qu'on doit mettre dans les règles. On sait jamais si c'est trop, si c'est pas assez. Parce que moi, je me dis, bah, c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, faut être con pour pas comprendre. Mais en fait, c'est moi qui ai créé le jeu, donc c'est nul de dire ça. Et à l'inverse, des fois, on a envie de mettre trop de détails en disant, bah ouais, mais ça, putain, faut que je mette ça, parce que sinon ils vont pas comprendre. Ah, mais ça, du coup, non plus. Et en fait, on se retrouve avec des règles comme as, alors que c'est un jeu qui se joue normalement en 5 minutes. Donc ça marche pas. Donc voilà, les règles, l'écriture des règles, je suis nul. J'y travaille aussi. Je fais relire maintenant à plusieurs personnes, ceux qui connaissent pas du tout le jeu, ceux qui ont déjà un peu joué, etc. Et du coup, ça va un peu mieux. Mais typiquement, par exemple, Randonnion, la V1, c'était une catastrophe, les règles, je crois. La V2, c'est pas mal. Et la V3, qui n'est pas sortie, qui ne sortira peut-être jamais, mais en tout cas, j'ai écrit déjà les règles de la V3 qui ont été améliorées. C'est déjà beaucoup mieux, je crois. Et voilà, du coup, il m'a fallu 3 versions pour écrire des règles compréhensibles. Donc, du coup, les règles compliquées. Après, les erreurs, moi, c'est que c'est ma personnalité, je vais tout le temps vite. J'aime bien quand ça dépote. Ça me fait chier les mecs qui sont de tension, qui sont lents, qui répondent pas, machin. J'ai besoin que, voilà, il faut que ça aille vite. Et du coup, j'ai fait des erreurs comme ça en allant trop vite, notamment en envoyant des fichiers sans regarder que j'ai fait des conneries, des fautes, des erreurs, ou en relisant des fichiers que l'imprimeur me renvoie pour vérification. Et en fait, je passe à côté de trucs parce que je me suis dit, bah, je suis ailleurs en fait, je regarde autre chose et je regarde pas le principal. Et boum, il m'envoie des fichiers pas bons, enfin pas des fichiers, mais même des jeux pas bons. C'est arrivé avec Bagarre, hein, je vais pas le cacher. Il y a des cartes, le verso des cartes coopératives qui sont le même verso que tout le reste, alors que normalement c'est un verso spécifique avec toutes les coopératives qui sont reprises. Donc du coup, sans ça, on peut pas jouer. Et donc on m'a fait la remarque et je fais oh putain, j'avais pas vérifié. Enfin, je pensais l'avoir fait, enfin bon, bref. En tout cas, ça va être rectifié. Et pareil pour Randonnion, ils m'avaient envoyé les imprimeurs en général, ils envoient toujours du surplus avec lesquels ils n'ont pas pu finir des boîtes. Donc au moins ça fait du surstock pour des éléments, des cartes en plus, des plateaux, etc. Et au moins si les gens les pommes ou les cassent, j'ai toujours du rab. Et en fait, en faisant les boîtes vite, parce que je devais vite livrer, parce que je voulais que ça soit livré avant Noël et machin, je vais tout donner. Eh ben, j'ai envoyé des mauvaises boîtes avec des boîtes où il y avait que des plateaux par exemple, ou que des cartes, ou que des règles. Donc les gens ils reçoivent ça, ils disent waouh, ben, là j'ai 15 règles, mais j'ai pas de jeu. Donc voilà, j'avais 15 boîtes qui étaient nulles à chier, donc ils ont dû me renvoyer à mes frais, j'ai dû renvoyer. Enfin, voilà, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, c'est place pour un blaireau, enfin, voilà, donc, trop vite. Et le dernier, c'est un truc qui est vraiment compliqué à gérer. Je pense pas être le seul, mais c'est la comparaison. Donc moi, en tout cas, en tant que créateur de jeu, je me compare tout le temps, même hors créateur de jeu, dans la vraie vie, je me compare tout le temps. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas faire.
Et du coup, j'ai toujours un peu la mauvaise manie de vouloir me comparer, dire ah putain lui il a réussi ça, ah, putain comment ça se fait, moi pourquoi j'ai que ça, putain pourtant j'ai tout donné, pourquoi ça marche pas. Voilà, je regarde les commentaires, putain pourquoi lui il a plus de j'aime, pourquoi il a des commentaires, et lui pourquoi on parle de son jeu et pas du mien. Et en fait, c'est un comportement qui est hyper nocif parce que ben, on se compare, des fois on compare des choses qui sont pas du tout comparables, hein. Par exemple, comparer mes jeux à ceux de Théo River, bah, voilà, pas dans le même game. Le mec, voilà, c'est une bête de jeu. Moi, je suis le petit débutant, entre guillemets, qui fait ses. Et puis, on n'a pas du tout les mêmes jeux, la même façon de travailler, je pense. Et voilà, on n'a pas du tout le même métier, même finalement. Parce que lui, il est auteur, moi, je suis créateur, je fais aussi les dessins, donc ça me prend du temps. On n'a pas du tout la même logique, je pense, de travailler. Et même si c'était le cas, voilà, le fait de comparer, je crois que c'est un truc qui est pas bon du tout. Parce que c'est hyper nocif et on se concentre en général beaucoup sur le négatif. Et c'est dommage finalement de ne pas pouvoir dire putain, je suis content pour lui, tu vois, la campagne elle a décollé de ouf, trop bien. Voilà, jalouser c'est nul. Et regarder les commentaires, avoir le plus de follow, avoir le machin, c'est la maladie du siècle. On se bat pour avoir des likes, on se bat pour avoir des followers, on se bat pour avoir des machins, enfin, de la visibilité dans tous les sens. Et ça, c'est un truc aussi que je travaille et que j'essaye de freiner un peu en me disant voilà, bah, lui il a réussi, tant mieux, c'est cool. Et moi, bah, un peu moins, ou j'ai réussi à mon niveau et c'est déjà bien. Et voilà, donc ça c'est une putain de tare en fait, de se comparer tout le temps, c'est infernal. Donc pas bien, si vous faites ça, faut arrêter. Après j'avais des questions du coup qu'on m'avait posées, donc il y a Rémi qui m'en a posé deux. C'était comment bien prendre les critiques et accepter que son proto ne marche pas, malgré toute l'énergie. Donc ça m'est déjà arrivé, entre guillemets, avec les premières versions de Randonnion. En fait, bah, tu prends des critiques dans la gueule. J'ai pris des critiques dans la gueule et je continue à en prendre, hein, dans tous les cas. C'est normal, hein, c'est bien les critiques. Je demande surtout à être critiqué de manière positive, enfin positive, de manière euh, constructive. Et je sais que voilà, il y a eu en fait des critiques qui ont été assez blessantes avec Randonnion, où au début on parlait un peu trop de hasard. Et il y en a un qui m'avait sorti, mais en fait c'est un pile ou face qui dure 1 heure. Et ça en fait, tu prends ça dans les dents, je t'assure que c'est compliqué à gérer. T'as envie d'éclater le mec et t'as envie en même temps de te barrer, quoi. Voilà. Et donc, du coup, en général, j'essaie de garder mon calme. En fait, j'ai une tendance à stocker un peu des émotions, mais par contre, quand ça pète, ça pète. Et là, le mec, je l'ai juste un peu recadré, mais gentiment en disant par contre, voilà, non, enfin, pile ou face, ta gueule en fait, parce que j'ai passé des mois, des années à bosser là-dessus. Donc, me dire ça, c'était peut-être pas méchant, c'est maladroit, mais à un moment, il y a une façon de parler en fait, un respect à avoir. Que t'as pas le jeu, c'est pas grave, ça arrive, mais il y a des façons de parler, quoi. Et de respecter les gens qui créent, qui prennent du temps, et voilà. Donc du coup, ben, comment bien prendre les critiques? Ben, quand elles sont bien faites, quand quelqu'un dit ben, ton jeu j'aime pas parce que voilà, ben, faut accepter, des fois faut améliorer. Moi on m'a dit Randonnion, trop de hasard, trop de hasard. Ben, une personne dit ça, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, tu dis ok, il y a quelque chose à faire. Et donc du coup, en général, je retravaille et je dis ben, ok, je vais essayer de baisser le hasard et de retravailler certains trucs. Donc voilà, par contre quand il y a des critiques qui me disent voilà c'est de la merde et j'aime pas, bah là, typiquement, j'en fais rien, quoi. Je dis, bah, c'est tout, ça me mec aime pas, ou c'est un frustré de la vie, ou voilà, et je passe à autre chose. Deuxième question de Rémi, c'était as-tu eu des fails en convention ou en festival? J'ai pas eu trop de fails, en fait, vraiment, en festival, en tout cas, des gens qui comprennent pas, qui disent que c'est de la merde et machin. J'ai eu des questions, j'ai eu des remarques pour améliorer, machin, mais j'ai pas eu vraiment de fail, vraiment, où il y a un moment complètement gênant, les moments justement que je redoute, où les mecs sont là et enfin, si, j'en ai eu un petit. Il n'y a pas plus tard qu'hier, en fait, j'étais au festival de Valence, je jouais aussi la nuit. Et il y a des gens qui sont arrivés. Et je sentais que ça allait être compliqué. Vraiment. Avec Randonnion, je sentais que ça allait être chaud. Donc j'ai essayé de réduire un peu les règles, de m'adapter. Et je sentais que c'était un moment de flottement un peu total. Et que je sentais un peu le vide, en fait, dans le regard des gens. Et quand ça allait être leur tour, je me suis dit, ouah, papa, puis ils vont pas comprendre, quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé quand même d'animer, de dire, voilà, ben là, du coup, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et du coup, ça s'est fait. Mais j'ai pas eu vraiment de fail total, quoi. Après, il y a Belgo Games qui me demande, mais tes premiers protos que tu fais tester, ils sont déjà un peu aboutis ou juste des feuilles gribouillées? En fait, moi, en général, je travaille très rarement avec des feuilles gribouillées. Enfin, moi, dans un premier temps, vraiment tout seul, où je gribouille sur mon cahier de brouillon. Oui, j'ai un cahier de brouillon, en fait. Enfin, un carnet où je note des conneries. Mais par contre, à partir du moment où il y a l'idée du jeu qui commence à émerger, moi j'aime bien avoir
je- vous devez à force, je pense, le savoir peut-être, j'en sais rien, mais j'aime bien les belles choses. Et donc du coup, j'ai besoin d'avoir un beau produit rapidement. Et j'ai tendance en fait à vite créer et à vite dessiner pour avoir en fait une immersion dans le jeu. Moi j'ai besoin d'être immergé dans mon proto. Et donc en général je commence déjà à dessiner, je commence à avoir des éléments qui sont pas dégueux, mais je travaille pas avec des morceaux de papier, machin, rarement quoi. Je fais surtout, j'écris beaucoup, et une fois que j'ai quelque chose, je dessine, j'imprime et je plastifie, et au moins j'ai quelque chose quand même de potable. Et au moins je teste comme ça et ça évolue. Alors, c'est un peu une catastrophe écologique parce que du coup j'imprime et je plastifie machin. J'essaye de diminuer, mais en général je travaille comme ça. Et après, une fois que je fais passer pareil aux gens, je me vois pas personnellement donner des protos, juste des feuilles de papier aux gens, parce qu'en fait, en général, ceux qui savent en tout cas comment je fonctionne, euh, je, je prête des protos aux gens, et en échange, je demande un post Instagram, etc., de la pub en fait quoi. Et en fait, j'envoie ça gratuitement à mes frais, et en échange, il y a ça. Et donc du coup, vu qu'il y a cette notion de publicité entre guillemets, bah, je veux quand même que ça donne un aspect un peu plus cool quoi. Je veux pas qu'il y ait un post avec juste des morceaux de papier quoi. Voilà. Et même je pense que les gens qui font ça, les influenceurs ou on les appelle comme on veut, bah, ça leur ferait chier de faire un post en fait où ils ont des putains de photos de boîtes de jeux, etc., de mise en place et d'avoir entre deux super photos une feuille de papier avec marqué Rookie Roll et un jeu de merde. Donc en général c'est assez abouti ouais. Ludic Mum qui me demande t'as pas eu peur que ça ne prenne pas des jeux qui parlent de la rando et des paysans? Non, en fait, moi quand je crée des jeux, personnellement je les crée parce que j'ai une envie, parce que j'ai un besoin, un manque, etc. Et je m'en fous total de la hype et de tout ce qu'il y a autour. Et je travaille très localement et je suis pas du tout typé pour travailler à grosse échelle, à faire des jeux qui plaisent au monde entier. Parce qu'en général, je me limite à la France et à la Belgique, enfin vraiment pays limitrophes, francophones. Et du coup, je m'en fous total de plaire ou pas. Et en fait, moi, ce que j'aime dans mes jeux, c'est des clins d'œil. Et donc, du coup, je fais souvent des clins d'œil, par exemple, à l'Ardèche, à des trucs voilà, qui me tiennent à cœur, mon fils, etc. Voilà. Et donc, du coup, mes jeux sont très perso, en fait, finalement. Et après, je me dis, bah voilà, ça, je suis pas le seul à aimer la randonnée. Donc, je me dis, ça va le faire. Je suis pas le seul à habiter dans un bled paumé comme l'Ardèche où il y a des paysans, des agriculteurs, des tracteurs, etc., des odeurs de merde. Donc ça peut parler à des gens aussi. Mais voilà, moi les jeux sur l'espace, des jeux sur le Moyen-Âge, des trucs comme ça, c'est pas des sujets qui me touchent. Je sais que c'est des sujets qui peuvent être dans le jeu de société, mais moi je déteste ça en fait. Et donc je veux pas créer des jeux là-dessus parce que ça me plaît pas. Et donc je vais pas kiffer dessiner des mecs qui se battent avec des épées, dessiner des vaisseaux spatiaux, dessiner des aliens, dessiner des machins. Je dessine ce que j'aime et je crée des jeux que j'aime en fait. Voilà, tout simplement. Mais après, bah, effectivement, il y a toujours une peur, hein, parce que je sais que je ferme des portes, mais c'est assumé en fait. Voilà, je sais que je ferme des portes, mais je sais que je vais en ouvrir aussi à côté. Et un jour, on m'a dit, tu peux pas plaire à tout le monde, donc du coup, plus tu vas essayer de plaire à plein de monde, et moins tu vas plaire. Donc du coup, je me dis, bah ok, bah, dans ce cas, je plais à certaines personnes, et ça va peut-être se limiter, mais au moins je plairai à peut-être quelqu'un, quoi. Après, il y a Panda Board Games qui me demande comment on fait pour avoir autant de classes. Ben, je sais pas. Faut demander à ceux qui l'ont. Et après, il y a Good Games qui dit comment tu sais que tu es arrivé au bout du processus créatif et que le jeu est dans son état final. C'est une très bonne question. Ça prend beaucoup de temps. En fait, en général, moi, le proto, il évolue très rapidement. D'abord, enfin, je le fais travailler dans mon cercle familial, les potes, la famille, voilà, pour avoir déjà une idée du truc, voir si ça part pas dans tous les sens et voir si ça match. Une fois que c'est un peu rodé, je sens qu'il y a des choses, je le passe à des assos ou des festivals ou machin, mais surtout à des assos en général dans un premier temps, pour voir aussi d'un point de vue extérieur et pas les proches qui peuvent des fois dire que c'est bien alors que c'est nul. Mais au moins je sais déjà que ça fonctionne. Et après là du coup il y a un deuxième effet où ça fonctionne normalement, mais il y a des trucs qui merdent. Et donc les assos me disent, bah, ou moi je le vois de toute façon en jouant, et je dis ah ouais putain j'avais pas vu cette config comme ça. Et donc je remodifie. Et après ça, une fois que le jeu a été modifié après les assos, je pars en festival, etc. Où là déjà le jeu a une gueule un peu plus typée. Et en fait là les mechas sont un peu plus ficelés. Et du coup, en général, là ça fonctionne. Et après, par contre, j'ai toujours des petits retours à droite à gauche de mecs qui sortent de n'importe où et qui me sortent des idées de ouf. Et je dis putain, mais c'est pas con ça. Et tac, je remets. Et en fait, du coup, je dois retester, voir si ça n'a pas déséquilibré. Et voilà. Et au bout d'un moment,
En général, ça dure presque un an, hein. Dès que le jeu tourne et que je vois qu'il n'y a plus de critiques, plus de merdouilles, je sais que c'est fini. Alors après, il y aura toujours des critiques, il y a toujours des mecs qui disent ouais, moi j'aurais pas fait ça, la couleur bleue, bon, moi je suis plus vert. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Voilà. Ça, c'est typiquement, c'est un avis perso, c'est un avis, voilà. Mais c'est pas un avis que moi je prends. C'est comme, je sais plus quoi, à Randonnion, il y en a qui m'avait sorti un truc de ouf. Oui, il fallait faire un truc, machin, je sais pas quoi. Enfin, c'était une idée qui était marrante, mais ça marchait pas, quoi. Par contre, il y en a qui m'a sorti le kayak. Et le kayak est né comme ça. C'était dans une association. On me dit, oh, ce serait marrant, il y a une rivière, on va te mettre un kayak et tout. Au début, je dis, il est con, lui. Enfin, c'est un jeu de rando. Enfin, pas de kayak dans un jeu de rando, quoi. Je me dis, oh, c'est pas si con. Je l'ai marqué quand même. Je mets des couleurs en général dans toutes les idées. Je mets du vert quand c'est une idée qui est pas mal. Enfin, bien même. Du orange quand c'est une idée qui me plaît pas, mais qui peut-être. Et du rouge quand c'est une idée à la con. Mais je la marque quand même. Parce que des fois, les idées à la con, ça peut évoluer. Et en fait, elle, je l'avais marqué en orange. Je dis kayak, bon, moyen. Et je me suis dit, mais c'est pas con, parce que finalement, l'Ardèche, kayak, ça marche. Enfin, un petit clin d'œil. Il y a une rivière dans mon jeu de randonnée, kayak, ça marche. Ça peut être fun, quoi. Il est un peu décalé. Bon, mais... Et du coup, c'est comme ça que j'ai écrit la carte kayak, pardon. Donc, euh, donc voilà, mais du coup, dès que je vois que c'est que des idées, surtout sur le physique entre guillemets du jeu, sur le graphisme, machin, sauf si c'est vraiment des trucs hyper pointus en disant bah là, on comprend pas les deux couleurs, c'est la même couleur, quoi, pour moi, je vois rien. Là, je dis ok, là, on peut pas jouer à cause de ça, quoi, ça marche pas. Par contre, on me dit moi, le bleu, j'aime pas, je préfère le vert. Non, ça, je m'en fous, quoi. Donc, quand j'ai des critiques comme ça, je me dis bah c'est bon, le jeu il aboutit, quoi. Quand on me fait des critiques finalement qui sont très personnelles, et qu'on dit ben moi, j'aurais pas appelé kayak, j'aurais pu s'appeler canoë. Ouais, voilà. Ça, je me prends pas et je me dis, si les gens s'arrêtent à ça comme critique, c'est que le jeu, normalement, il tient la route, quoi. Et voilà, donc dès que j'arrive là, je me dis, bah, le jeu est fini. Et du coup, ben, je le dessine et puis je finis de dessiner parce que normalement, il est quand même bien dessiné. Je finis tout le design et après, c'est envoyé en production. Voilà. Bon, ben, je sais pas si ça vous a plu. Mais je trouvais ça important en tout cas d'en parler parce que c'est vrai que c'est la mode un peu des réseaux sociaux, on parle surtout de nos réussites et c'est bien, hein, parce que c'est vrai que si tout le monde parlait des problèmes qu'il a, des erreurs et tout ça, on se prendrait sûrement. Mais là du coup c'est quand même bien je trouve de dire qu'il n'y a pas que du positif et il n'y a pas que des moments super chouettes dans le jeu de société, il y a aussi des moments de doute, des moments de peur, des moments donc, où on fait des conneries. Et moi je suis le roi pour ça. Et c'est assumé, et à un moment, il faut prendre ça en disant j'ai voulu, et voilà. Et c'est pas parce que ça merde une fois que je suis une merde. Et voilà, donc ça peut servir aussi à des gens qui se prennent pour des merdes. Et ben vous n'êtes pas des merdes en fait. Enfin voilà, du coup, c'était ma petite vidéo quoi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des trucs à rajouter, des critiques, des choses méchantes à dire. Gentil. N'hésitez pas à le dire et puis à bientôt. Ciao.